Paris osé, Paris tenu réussi pour la 5e édition du championnat universel de basketball. Le Cuba, l'Asfa Yenenga qui patine et piétine en tête du classement. Le RCB et Salitas avec qui il faudra donc dire c'est je t'aime moi non plus. Les deux équipes décidées à ne pas se lâcher d'un pouce, que ce soit lors de la 24e journée de la Ligue 1 Renabé ou au classement. Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM 3 TV. Aujourd'hui, pour les parties analyse et débrief, c'était, on va dire, un retour effectué par Ibrahim Djanda. Ibrahim qui nous avait fui depuis un certain moment, mais qui est de retour sur le plateau. Djanda, bonsoir. Bonsoir à vous, Johnny William Somla. Bonsoir à mes deux amis. Bonsoir à tous les téléspectateurs fidèles donc, de 3 TV et Sport 3. Nul besoin de vous rappeler que Djanda était donc bousculé par d'autres occupations. Des raisons qui l'ont donc obligé à prendre des distances avec nous, mais il est de retour. Vous le retrouverez donc tous les lundis et vendredis. En face de Djanda, nous avons Ibé Cabré. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous, John William Sonda. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Félicitations à Djanda. Merci pour le retour. Oui, merci pour tout. Surtout félicitations. On en parlera à d'autres occasions, mais pas ce soir. Et puis, nous avons Adama Salambéré qui nous fait donc le plaisir d'être sans la cravate aujourd'hui. Il faut le préciser, sans la cravate. Bonsoir. Bonsoir John William, bonsoir à tous les téléspectateurs. Il faut souvent décomplexer et puis voilà, venir tout léger. Oui. Et puis voilà, je rappelle à Djanda qu'il est assis à la place de Issaka Ilouro, il ne l'a pas salué. Oui. J'aimerais qu'il le fasse avant que Issaka ne sorte ses longs couteaux. Oui, c'est long. C'est long. Alors Nessa Lamé doit savoir que dans son pays là, pour le moment, elle a course à la présidentielle. On va faire son choix. On va faire son choix après. On va en reparler après. Alors, messieurs, on débute cette émission et une fois n'est pas coutume, on parle du basket. D'habitude, on parle football en ouverture. Ce soir, on parle donc de basket avec donc les finales de la 5e édition du championnat universitaire de basket, le Cuba. Des finales disputées samedi dernier du côté de la maison des jeunes de Ouagadougou. Au terme donc de ces deux oppositions, il faut préciser que l'université Joseph Kizerbo chez les filles et les STPO chez les hommes sont sacrés championnes. C'est sous Strass et Payette que s'est tenue la 5e édition du Cuba, le championnat universitaire de basketball. Cette année, elles étaient 8, les universités inscrites chez les hommes et 4 chez les filles. Après un tour éliminatoire enlevé, l'université Joseph Kizerbo et l'ISPP se sont glissés en finale chez les filles. Dans cette opposition, il n'y eut pas de round d'observation. Les filles de Joseph Kizerbo prenant la partie de plein pied. Dans ce match, en 10 minutes chrono, la capitaine Adama Dabaré et ses camarades plient les débats en l'emportant 10-6, une victoire arrachée au prix d'une belle préparation, d'autant qu'elles avaient perdu la précédente finale face aux mêmes adversaires. Depuis qu'on a lancé Cuba, on a commencé à se préparer avec notre coach au terrain. Puisque la majorité des filles sont des filles de l'AS Douanes, donc on a continué avec les entraînements pour se préparer pour vraiment venir remporter la finale. Parce que l'année passée, ça n'a pas été simple, on a été deuxième, donc on a travaillé avec acharnement pour être les premiers pour cette saison. Chez les hommes, l'Estpo, fort de sa victoire face au tenant du titre Lusta, n'a laissé aucune chance à l'ESUP Jeunesse. Très tôt, Armel Ouedraogo et ses coéquipiers impriment leur rythme à la partie. Dans les 2 fois 10 minutes imparties, le SUP a du mal défensivement et offensivement. Ce qui semblait au départ prévu pour être un mano à mano se révèle un cavalier seul pour l'Estpo. Les Blancs déroulent et l'emportent 33-15. J'avoue que l'équipe qu'on a croisée, c'est une équipe qu'on connaissait très bien parce qu'on a eu à se rencontrer pendant l'UCBF et c'est une équipe qui nous a éliminés. Donc on avait à cœur cette revanche, voilà, pour redorer aussi le blason. Pour sa victoire, l'Estpo repart avec le trophée des équipements sportifs et une enveloppe de 300 000 francs. Pour l'université, la cagnotte est composée d'équipements sportifs, du trophée et d'une enveloppe de 200 000 francs. Les finalistes malheureux en filles et garçons repartent avec des équipements sportifs et des numéraires. Retour donc sur ce plateau, Adama Salambéré, toi qui as suivi de bout en bout ces finales du Cuba, est-ce qu'on peut dire cette année que le niveau était à la hausse comparativement au final de 2021 ? Bon, on ne peut pas d'entrée dire que le niveau était à la hausse, parce que là, avec la situation que nous tous on a connue, situation sécuritaire, sanitaire,
Je crois que le basket était un peu à l'arrêt, ce qui a fait que véritablement les gens n'ont pas eu le temps. Si vous interrogez les acteurs même de la discipline, ils ont dit qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de préparer cette compétition due à ces différentes causes-là. Mais tout compte fait, déjà, c'était un pari réussi de pouvoir organiser cette 5e édition qui regroupe les universités et les grandes écoles du Burkina. Ça a fait revoir un certain nombre de visages qu'on avait l'habitude de voir lors du championnat, lors des matchs de l'équipe nationale. Et vraiment, ça fait plaisir de voir. Et puis chez les filles, on va dire, c'est encore une répétition entre l'ISPP et l'Université Joseph et Kizerbo, deux équipes qui se retrouvent le plus souvent en finale dans cette catégorie. Oui, malheureusement, on n'a pas eu le temps de jouer tous les 4 cartons. Oui. Si vous avez remarqué, les filles ont joué un seul carton. 10 minutes. Voilà, 10 minutes, un seul carton de 10 minutes, ce qui a donné ce score de 13 à 7 ou c'est 6. 10 à 6. 10 à 6. Donc, ça n'a pas véritablement permis aux filles de se réveiller même, parce que le basket même, dans sa pratique, c'est au niveau de la deuxième période. Donc le troisième carton oui. Et quatrième carton que vous voyez véritablement les gens sortis de leur mutisme pour aller vraiment nous livrer des matchs de haut niveau. Mais comme l'a dit le promoteur, compte tenu de la situation, on ne pouvait pas aller au-delà de 22 heures. Parce que d'habitude... Mais on est allé au-delà de 22 heures. Bon, d'habitude, ils finissaient à 1h du matin, oui. 2 heures. Mais pour cette fois-ci, bon, compte tenu de ça, ils ont vraiment raccourci un peu les cartons, ce qui n'a pas permis aux gens véritablement de voir le vrai basket. Mais on est déjà satisfait qu'on ait réveillé cette compétition-là, qui vraiment donne de la compétition aux différentes universités et qui donne par ricochet de la compétition à la Fédération burkinabé de basketball pour véritablement sa promotion, quoi. Alors Salambéré, on va donc écouter le promoteur Abraham Baïdidi Crocheto qui se prononce donc sur le bilan de cette 5e édition et en même temps dresse, on va dire, une perspective pour la 6e édition prévue dans 1 an. Un bilan satisfaisant dans la mesure où il n'y a pas eu d'incident au cours de cette édition. Toutes les équipes inscrites, les 8 équipes masculines inscrites ont été présentes. Les 4 équipes féminines ont été présentes. Et il n'y a vraiment pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'incident majeur. Donc c'est vraiment une satisfaction, un bilan satisfaisant pour nous. Et puis les prix cette année ont connu une hausse et les équipes aussi ont eu des lots en nature. Donc c'est vraiment un bilan satisfaisant. La 6e édition, comme nous l'avons dit, nous comptons faire de la 6e édition une autre édition vraiment qui va marquer les esprits. Et pour ce faire, nous comptons faire venir les équipes de l'intérieur, notamment Bobo et Koudougou, qui vont venir prendre part à la 6e édition. Et donc c'est un challenge pour nous. Et nous pensons que petit à petit, toutes les universités de l'intérieur pourront prendre part aux éditions suivantes. Voilà, on revient donc sur ce plateau. On reste toujours avec les Cuba pour dire qu'en marche des finales d'équipe, il y a eu des concours spéciaux. Il y a eu un concours de dunk, un concours de tir à 3 points. Le tir à 3 points est remporté par la capitaine. En ce qui concerne les filles, remportées par la capitaine de l'université Joseph Kizerbo, Adama Dabaré. On peut voir des images de cette joueuse-là. Lors du circuit également, elle s'est imposée en réussissant donc son panier. Ça, c'était au niveau du circuit. Et puis, dans le jeu, Dabaré, en tout cas, qui a fait preuve d'une bonne technique. Elle a réussi, en tout cas, à hisser son équipe en haut du classement. Dabaré qui repart donc avec des prix. On l'écoute sur la façon dont elle a préparé ses concours à 3 points et de circuit. Non, là, je ne l'ai pas spécialement préparé. On m'a pris, c'est une amie qui m'a juste inscrite comme ça. Donc, je suis allée participer. Je n'étais pas prête, même bon. On a essayé. Voilà, Adama Dabaré qui s'y a essayé, ça a marché. Alors, Ibé, c'est vrai que tu n'as pas pu suivre le Cuba de près, occupé à d'autres obligations. Mais en tout cas, c'est une compétition qui, on va dire, qui donne de la matière, de la mise en jambe aux acteurs du basket quand on sait que les clubs, généralement, sont constitués d'élèves et d'étudiants. Oui, absolument. Je pense que là-dessus, Salambéré a déjà mangé tous nos biscuits, puisqu'il a dit l'essentiel de ce qu'on devrait dire sur cette compétition. Pour le reste, il faut dire bravo au comité d'organisation, félicitations aux promoteurs. Également, quand vous regardez l'ambiance qu'il y a autour de cette, et l'engouement qu'il y a autour de cette compétition, vous vous rendez compte que là, il est en train de
de réussir quelque chose de grand. Et là, je vois que dans les perspectives, il y a quand même des choses qui se préparent. Et tout ce qu'on peut dire, c'est de leur dire félicitations, bravo, et tous nos encouragements pour les éditions à venir. C'est vrai qu'on a parlé de concours, de circuit, de tir de précision. Mais une compétition de basket, le plus souvent, on s'attend à un concours spécifique, c'est le concours de dunk. Je m'attendais à voir, j'avoue, je m'attendais à voir Ibrahim Dianda à ce concours, mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a fait savoir qu'au lycée, c'était un grand basketteur. Personne peut-être vous a un peu menti, mais ce que je peux dire par rapport à ça, je dirais juste que c'est félicitations au comité d'organisation d'abord. Alors, pour avoir, comme la personne m'a un peu menti, oui. Pendant que tu parles, on va demander à la réalisation de mettre le vainqueur du concours de dunk, voilà, pendant que Dianda nous explique. Oui, non, voilà. Moi ce que j'ai ici à dire, c'est que au moment où les politiques publiques, avec tout ce qu'on savait, essayaient donc se sont un peu retirés un peu de cet investissement au niveau scolaire et universitaire, notamment à travers le SUBF et beaucoup d'autres sports qui développaient un peu le sport de main. Je pense peut-être à la Coupe du Parc Animalier dans les années 2006-2007 à Zignaré. Il y avait plein d'autres activités comme ça qui valorisaient cette discipline, que ce soit le basket, le hand, le volley, au niveau scolaire et même universitaire. Aujourd'hui, avec le développement des moyens, avec tout ce qu'il y a comme sponsor maintenant dans le sport, parce qu'à l'époque il n'y en avait vraiment pratiquement pas, c'était juste quelques sociétés d'État seulement qui finançaient. Aujourd'hui, avec le fait même qu'il y a un essor du privé, malgré ça, on sent une absence totale de ce volet-là. Donc quand les initiatives des gens, je dirais peut-être des hommes un peu de culture, de presse, arrivent à se battre pour aller trouver des sponsors, pour faire un truc comme ça, et la 5e fois, je ne peux que les féliciter. Mais également de tirer également l'attention vers tout ce qui est comme décideurs, les promoteurs. Quoi qu'on dise, si on veut, on peut multiplier les politiques, on peut multiplier un peu les initiatives, mais tant qu'on ne répare pas vers le côté de la base, on ne va pas pouvoir avancer. Et qui parle de quand on veut développer peut-être ces sports de main, même d'autres sports, il faut forcément répartir donc du côté scolaire. C'est où on peut trouver donc les plateaux pour jouer au basket, c'est dans des grands lycées, c'est dans des grands centres de loisirs. Donc tant qu'on ne répare pas donc dans ce cadre, dans ce spectre-là, on ne va pas pouvoir évoluer. Pourtant, les fédérations sont là, on organise juste le championnat, avec le volet, le championnat d'Afrique, on le disait sur ce plateau, on se contente du championnat une fois juste pour la formalité, et puis bon, on se dit à l'année prochaine, on se plaint qu'il n'y a pas de moyens, on ne part pas vers des initiatives, on regarde du côté des ministères aussi, chacun semble être préoccupé par autre chose. Forcément, il faudrait qu'on essaie de regarder, parce que du côté des universités, avec l'essor même des universités privées, on n'arrive toujours pas à trouver donc un bon équilibre donc en matière donc de pratique du sport, et c'est dommage. Félicitations donc à Crochet et toute son équipe, tout en espérant que l'année prochaine, pour la 6e édition, on va avoir beaucoup plus d'engouement, notamment les universités privées dans la plupart de la ville de Ouagadougou et même au-delà, hors de Ouagadougou. Merci à toi, Ibrahim Dianda. On passe donc à la séquence football et la Ligue 1. L'on avait une Ligue 1 qui disputait donc le week-end écoulé, sa 24e journée. Au terme de cette 24e journée, pas grand changement en tête du classement. Mais avant d'arriver au point classement, énumérons ensemble le cahier de cette 24e journée pour dire que l'Asfaïnenga, le leader, accueillait donc l'ASEC de Koudougou, surprenant 3e après 23 journées. Entre Asfazien de Ouagadougou et Commerçant de Koudougou, ce fut un match épique en dépit du score nul et vierge de 0 but partout qui l'a sanctionné. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'étoile filante de Ouagadougou et l'AS Douane lors de la 24e journée de la Ligue 1 Lonabé. Dès le début du match, on assiste à une légère domination des Gabelous, mais sans créer de véritables occasions, si ce n'est ce centre sans problème pour le gardien de but de l'EFO. L'étoile filante de Ouagadougou va créer la véritable action de but sur cette frappe et la parade de Mohamed Traoré pour écarter le danger. Les deux équipes iront à la pause sur ce score nul vierge. À la reprise, les occasions vont se créer de part et d'autre sans être concrétisées jusqu'à la fin du temps réglementaire. Pour le coach de l'EFO, ce nul est bon à prendre. C'est une opposition de taille, c'est logique qu'il y ait des équilibres.
Maintenant, bon, l'essentiel, c'est de n'avoir pas encaissé et de n'avoir pas perdu. Maintenant, le reste, on verra. On va continuer à travailler en fonction des données des autres matchs. On verra sur quel angle il faut engager le combat. Vous savez, nous, on a un effectif assez réduit. Si vous constatez, c'est pratiquement les mêmes. Donc, quelque part, il y a un avantage, mais ailleurs, il y a des désavantages. Yaya Kone, coach de l'AS Douane, qui était venu dans l'intention d'empocher les 3 points pour être dans le top 3, dit ne pas se plaindre pour ce nul. Un point, c'est mieux que 0 points. Voilà, ça nous permet de rester collés au tableau, au haut du tableau. Et voilà, nous allons nous préparer pour la prochaine journée. Vous savez, le football, c'est un sport, comme on le dit, c'est un sport aléatoire. Voilà. Vous savez que dans notre championnat, dans notre Ligue 1, c'est difficile que les enfants puissent être constants. C'est ce qu'on leur reproche à chaque fois. Voilà, il faut rester constant. Quand on fait une performance, il ne faut pas s'endormir. Bon, malheureusement, nos jeunes gens, très souvent, ils n'écoutent pas ces conseils-là. Ceci peut expliquer cela, parce que quand même, on commence très fort avec 5 victoires d'affilée. Alors, je pense qu'il fallait garder pied sur terre et continuer d'enchaîner. L'étoile filante de Ouagadougou rate l'opportunité de mettre davantage de pression sur l'Asfa Yenega, le dauphin. Pour l'AS Douane, les espoirs de titre s'amenuisent de plus en plus en dépit d'une belle remontée effectuée depuis la phase retour. Voilà, toutes nos excuses. On avait annoncé Asfa Yenega avec 2 coups de goût, mais le Tal Filant de Ouagadougou et l'AS Douane ont tout simplement décidé de prendre les devants. On vient de les suivre. 0 pour l'Étoile, 0 pour l'AS Douane. Un match où on ne peut pas dire que l'une ou l'autre s'en tire avec les bons points, puisque cela leur permet néanmoins de conserver donc leur position au classement. Mais l'Asfa Yenega éteignait toujours la position du leader. IP, c'est une mauvaise affaire pour ces 2 équipes. Oui, absolument. Je pense que c'est une très mauvaise affaire, même pour les 2 équipes. Même si au tableau d'affichage, il y a 0 but partout avec des points répartis entre les 2. Mais vous savez, on connaît les ambitions des 2 équipes. Même si l'étoile filante de Ouagadougou ne l'a pas dit ouvertement, on sait qu'il le faut. Un candidat traditionnel donc au titre. Et encore plus cette année. Et encore plus cette année. Et l'AS Douane, donc, ça fait maintenant 2-3 saisons donc, qu'il acclame. Et pour le coup, si vous avez un adversaire direct comme ça, c'est l'occasion pour vous donc de prendre les devants des choses. Ça ne s'est pas fait. Et quand j'ai regardé, j'ai eu l'impression que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Ça fait que globalement, pendant 90 minutes, on n'a pas eu quelque chose d'assez séduisant. On a senti quand même de la fatigue dans les jambes. Et le coach l'a su bien dit, c'est quand même pratiquement les mêmes effectifs donc, qui jouent. Du côté de l'AS Douane, on a eu l'impression qu'il y a quand même eu des pièces de réchange valables, sauf que au fil des journées, on se rend compte que même le recrutement XXL annoncé n'apporte véritablement pas grand-chose. Donc du coup, on se contente des matchs nuls. Et un match comme ça, moi j'avoue que, en tout cas avec les ambitions qui sont les leurs, moi je trouve que j'ai quand même 2 points perdus de part et d'autre. 2 points perdus de part et d'autre. Alors Ibrahim Djanda, on est à 6 journées de la fin du championnat. On a comme l'impression que l'Étoile filante n'arrive pas à gagner, surtout lorsqu'il faut, et encore plus quand ceux qui sont devant traînent les pieds. Non, ici, ce qu'il faut remarquer également, c'est que c'est un concurrent direct aussi de l'Étoile Filante. Donc, dire que c'est une mauvaise affaire, c'est pas forcément une mauvaise affaire, parce que la mauvaise affaire ici, c'était que chacune des équipes, personne ne voulait perdre. Parce que perdre ici, c'était de perdre 3 points. Avance possible. Mais là, un point, c'est assez précieux, hein, quand vous regardez comment est-ce que le classement est serré. Un point quand même, ça vous permet de rester un peu collé au monstre. C'est vrai que c'est une mauvaise affaire, dans la mesure où, en gagnant peut-être, il revenait peut-être à hauteur du leader. Mais peut-être même passer devant. Mais en face également, vous avez l'AS Douane qui est également très bien placé. Et quand vous regardez un peu l'effectif, de ces 2 équipes, l'AS Douane partait légèrement un peu
avec les faveurs du pronostic, même si en termes d'engagement, les joueurs de l'EFO sont beaucoup plus engagés. Mais depuis un certain moment, vous l'avez dit, ça recale un peu. Mais quoi qu'on dise, l'Étoile Filante, cette année, c'est une révélation, on peut le dire. Personne ne l'attendait donc à ce stade-là. Et quoi qu'on dise, même avec l'effectif de XXL de l'AS Douanes, ça ne marche pas. C'est pas cet effectif de l'EFO qui joue tout le temps là. Donc on sent beaucoup vraiment des poches de fatigue. On a vu donc cette action où le gardien sorti pour dévancer l'attaquant de l'Étoile. Nous était quand même une bonne forme. Facilement, l'attaquant pouvait dévancer le gardien, peut-être le pousser à commettre la faute. Mais là, on sent surtout la fatigue de certains joueurs. 6 journées très difficiles. C'est peut-être jouer avec peut-être beaucoup plus de chance de son côté. Espérer peut-être que ceux qui sont devant, notamment l'Asfa Yenenga, fassent également. Faut pas, parce que ceux de derrière également sont en train de se bousculer. Et les 6 journées donc, sont 6 finales donc, qui viennent pour toutes les équipes donc c'est face au fou. Que ceux qui sont devant fassent un faux pas. Ça se trouve que l'Asfa Yenenga est devant. Et je reste persuadé que c'est un avis qui n'est pas forcément partagé par Adama Salamere, n'est-ce pas? Oui, moi, Yves a relevé quelque chose qui m'a vraiment plu, parce que c'est ce que je pense. L'enjeu actuellement a pris le dessus sur le jeu. L'enjeu a tué le jeu. Voilà, l'enjeu a tué le jeu. À tel enseigne que les différents coachs, comme les joueurs sont sous pression. On joue avec le frein à main. Voilà, les gens jouent avec le frein à main. On ne veut pas tellement faire de changements, de peur peut-être de perdre des points. Parce que si vous remarquez toutes les équipes qui jouent, vous n'allez pas voir vraiment un entraîneur qui va vraiment oser opérer un changement en fonction de l'adversaire qui est en face. Parce que peut-être l'adversaire qui est en face joue mal la défensive, ou bien joue mal le milieu de terrain. On organise son équipe en fonction de cet adversaire-là et puis changer d'homme. Le coach de l'Étoile Finale s'est plaint d'utiliser les mêmes joueurs au même match. Hein? Oui, alors que de toute façon, on sait que l'effectif de l'IFO n'est pas composé que de 11 joueurs. Il y a des gens sur le banc de touche et vous devez être capable de connaître véritablement la qualité de tous les joueurs que vous avez sous la main. Le fait de connaître la valeur de tout un chacun sur le banc, vous pouvez peut-être opérer des changements qui vont vous amener à gagner une victoire, à gagner un match, parce que vous avez étudié l'adversaire et vous connaissez les points faibles et les points forts de cet adversaire-là. Et vous partez avec une équipe en fonction de cet adversaire-là. Moi, je n'ai pas vu encore un coach qui a osé ce changement-là. À l'Asfa Yenenga, par exemple, je vois... On va revenir à l'Asfa Yenenga plus tard, si tu le permets, bien sûr. Voilà. Voilà, juste pour dire que les gens n'osent pas tenter des choses qui pourront peut-être... La valeur de... Les joueurs n'ont pas de valeur interchangeable, j'ai envie de dire, au niveau de l'EFO. Oui. Si bien que quand vous regardez, quand vous enlevez quelqu'un, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'EFO est deuxième, pas forcément par la qualité de son jeu, mais c'est surtout au niveau de l'engagement et la détermination. Et ça passe. C'est la force aussi du collectif. La force du collectif, ça passe par des garçons, des valeurs qui sont transmises par des garçons comme Abdoulaye Zongo, les Abdoulaye Touré et Draman Kouma, surtout qui est la bonne pioche de l'Étoile Filante de Ouagadougou cette saison. Et du coup, si vous faites le changement de 2-3 joueurs de l'EFO, vous n'avez plus la même détermination, vous n'avez plus la même valeur. Je pense que c'est dans ce sens que le coach estime que c'est pratiquement les mêmes qui évoluent. Sinon, effectivement, c'est son effectif. Il sait. On a vu le changement qu'il a fait avec l'entrée de, je crois, le Dossadi, je suis en train de perdre son nom. Mais qualitativement, l'Étoile Filante de Ouagadougou a baissé d'un cran. Du coup, moi je pense que il faut tenir parce qu'il reste encore 6 journées et à la coupe du Faso qui s'annonce. Et je pense que quand on s'appelle aussi l'Étoile Filante de Ouagadougou, on doit être à mesure à un moment donné aussi de pouvoir tenir et surtout dans les derniers sprints. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de pression pour une équipe comme l'Étoile Filante de Ouagadougou avec ses supporters ultra radicaux qui sont là. Avec l'Étoile qui n'a pas été championne depuis 8 ans. Oui, je sais, mais à un certain moment, quand vous regardez un peu cette équipe qui joue souvent, on a comme l'impression que l'entraîneur à un certain moment a peur d'effectuer certains choix parce que du risque de perdre, comme l'autre l'a dit, parce que il y a cette pression qui se fait. Malheureusement, on voit souvent ces dirigeants. L'Étoile n'est pas le seul club qui met de la pression. Oui, je sais, on voit souvent à l'Asfa Yenenga, il y a de la pression. Il y a de l'Asfa Yenenga, oui, mais quand on est l'Étoile,
et qu'on n'a pas forcément cet effectif là où on peut tout mélanger. J'ai presque envie de te dire que le coach de l'Étoile préfère la pression qu'on lui met. Il n'aimerait pas être à la place du coach de Salitas ou du SCB. Les supporters de l'Étoile, c'est un goût quand même, une saison avec un goût assez particulier parce que comme il a dit, personne ne s'attendait à voir les faux à ce niveau. Et du coup, on se retrouve être candidat au titre à 6 journées de la fin. Donc du coup, il y a une saveur qui se dégage au niveau des supporters. Donc ça fait que la pression a multiplié. Et même dans les autres matchs, quand vous regardez, vous avez l'impression qu'il n'y a que des supporters de l'EFO au stade. Parce qu'effectivement, ils sont contents, ils sont fiers de leur équipe. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé avec l'AS Douanes. Et là aussi, il faut se dire que c'est un match dans lequel l'EFO et l'AS Douanes, aucune des deux équipes ne jouait pour gagner. Par contre, chacune ne jouait donc pour ne pas perdre. Voilà, merci. Alors on poursuit toujours. On parlait de l'ASFA Yenenga tout à l'heure. Et on va retrouver donc l'ASFA Yenenga qui donc recevait l'ASEC de Koudougou. Un match où l'une ou l'autre espérait donc profiter de la moindre erreur pour filer. Malheureusement, elles se sont donc accompagnées tranquillement jusqu'au terme des 90 minutes pour un 0-0 qui nous est relaté par Assami Touré. En quête de victoire pour assurer sa place de premier au classement, la vieille dame a eu du fil à retordre lors de cette 24e journée. En première période, elle s'est créé quelques occasions comme sur ce coup franc de Cheikh Ouedraogo non cadré. À la suite, c'est sur un autre coup franc que l'ASFA Yenenga se manifeste encore. Là également, Cheikh Ouedraogo se loupe. Avant la pause, suite à une belle combinaison, Mikhailo Drabo place un coup de tête, mais qui passe au-dessus de la barre transversale. La première occasion franche de l'ASEC est arrivée en seconde période sur cette tête, mais bien suivie par le portier de l'ASFA. La dernière tentative de la rencontre est signée ASFA Yenenga avec une frappe tendue de Faisal Ouedraogo entré en cours de jeu, mais également sans danger. Score nul et vierge à la fin du match qui fait craindre le coach de l'ASFA. C'est menacé, ça c'est déjà 3 matchs nuls même, c'est pas bon. C'est vrai que c'est mieux de ne pas perdre, mais 3 matchs nuls, c'est pas bon du tout. Voilà. Ça, c'était un match, on devrait les gagner. C'est vrai que c'est le football, tout n'est pas, c'est pas 1 + 1 = 2, mais on a tout fait pour pouvoir gagner ce match-là, on n'a pas pu. Donc ça veut dire que depuis 3 matchs, sur 9 points, on en a pris 3 points possibles. C'est trop faible. Voilà. Donc la place est de plus en plus menacée, mais ça donne l'occasion à l'entraîneur et à son groupe de travailler pour voir. Parce que de plus en plus, on est sur le fil du rasoir. Et c'est dans ces moments difficiles-là, il faut trouver des solutions pour pouvoir rebondir. Et je pense qu'on va trouver cette solution. Du côté de l'ASEC, on n'est pas totalement satisfait, mais avec ce point de nul, le maintien se confirme peu à peu. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes à l'extérieur et puis on joue contre le champion en titre. Je pense que le 1 point n'est pas mal. C'est vrai qu'on était venu pour quand même faire du jeu, prendre les 3 points, mais on a tombé sur une grande équipe, l'ASFA Yenenga, qui quand même ne voulait pas se laisser faire. Et ça a donné ce que ça a donné, on s'est bien défendu. C'est vrai qu'ils ont dominé le match, on était bien groupés derrière et voilà, on n'a pas encaissé, c'est bon à prendre. Voilà, ça nous permet de conforter notre place de 3e ou je ne sais pas. En tout cas, notre place de maintien. L'ASFA, après cette rencontre, totalise 3 matchs nuls d'affilée et doit impérativement se réveiller pour atteindre ses objectifs. Yenenga qui n'arrive pas à se défaire donc de l'ASEC de Koudougou, les commerçants en droite ligne de leur objectif, c'est-à-dire le maintien, lequel maintien déjà assuré. Mais visiblement, l'ASEC de Koudougou a faim, elle a envie donc d'aller au-delà de ce maintien. Une équipe donc qui avance quelque peu masquée, m'a dit un observateur du football burkinabé. Ibé, tu confirmes? Je pense qu'à 6 journées de la fin, on ne peut plus être masqué. Il faut avancer à visage découvert. Et ça va être historique si l'ASEC le faisait. Alors justement, il faut préciser que dans la formule actuelle de notre championnat, si l'ASEC le faisait, ce serait, si je m'abuse, la première fois qu'une équipe ni de Bobo ou de Ouaga remporte le championnat. Non, même depuis 61. Ça a toujours été soit Ouaga, soit Bobo. Avec une grande domination des équipes de Ouaga, je crois que ça doit être 44 fois. Oui. Puis le reste maintenant pour les équipes de Bobo. 12 fois pour Bobo maintenant. Maintenant, ce que je vais dire ici, c'est que l'ASEC, effectivement, personne ne s'attendait à voir l'ASEC à ce niveau. On sait qu'elle a été parfois aussi capable
ses prouesses quelquefois. En coupe notamment. En coupe de façon surtout, même le temps où Saboteur était, je crois qu'ils avaient terminé 4e si je ne m'abuse. Oui, 4e. Mais là encore, ils sont en train de réussir. Médaille de bronze. Voilà. Médaille de bronze, oui, mais deuxième une fois. Voilà. Donc, deuxième une fois. Ça fait qu'ils ont perdu 2-0 face à l'Étoile Filante de Ouagadougou. Ils sont en train de récidiver avec une performance très honorable. Tout ce qu'on peut, c'est de les souhaiter bon vent. Mais je vois que cette équipe de la SEC de Koudougou, ce n'est pas suffisamment bling-bling, mais la détermination qu'elle a, et surtout une équipe qui ne perd pratiquement pas sur ses installations. Vous voyez donc l'hostilité qu'il y a là-bas. Oui. Et encore, il a quelques matchs à jouer à domicile. Il va falloir donc que les équipes comme le FO, l'ASFA fassent très attention parce que le coup fatal n'est pas loin. Le coup fatal n'est pas loin. Il peut venir de Koudougou, certainement là où on s'y attend le moins. Alors, et Adama Salamberi, cette équipe de l'ASFA Yenenga qui patine depuis 3 journées, 3 nuls et surtout, aucun but inscrit. L'ASFA Yenenga est-elle malade? Un peu, moi je parlerai un peu du coaching de l'ASFA Yenenga parce que là vous avez écouté le coach qui a aligné les 3 matchs nuls et qui dit il n'y a pas de solution, mais la solution peut venir. Il va la trouver. Voilà, c'est lui qui doit trouver la solution. Et à voir l'ASFA Yenenga jouer, on ne voit véritablement pas une proposition concrète de la part du coach qui peut véritablement amener l'ASFA Yenenga à... L'ASFA Yenenga fait partie actuellement des équipes les plus riches en matière d'effectifs, mais qui n'osent pas véritablement, comme je le disais tantôt, opérer des changements pour apporter une plus-value à l'équipe. Vous avez par exemple recruté un attaquant qui a été meilleur buteur, même si c'est dans le championnat nigérien. C'est pas pour faire un jour au championnat du Niger. Voilà. Ça, il faut préciser ça. Voilà. C'est ça. Un certain Nicolas Deyon qui, à mon avis, a de la qualité, hein, il a de la valeur. Moi, je l'ai vu plusieurs fois jouer. Voici un joueur qu'on peut véritablement tenter d'aligner au moins une fois pour permettre à un certain nombre de joueurs de prendre du recul. Et surtout... Il joue. Oui, mais il n'est pas titulaire. Il y a des matchs, vous pouvez jouer les matchs. Aussi à la rotation. Vous pouvez jouer les matchs en fonction de votre adversaire qui vient. Voilà. Et également jouer votre match en fonction de l'adversaire actuel que vous croisez. Et en ce moment, il faut véritablement calculer. Il faut connaître, analyser tous les adversaires. Vous devez être capable de connaître comment est-ce que chaque équipe joue et vous alliez votre équipe en fonction de ces effectifs-là pour pouvoir avancer. Alors, Ibé, il parle de... En fait, il parle de manque de rotation. Moi, je pense que l'ASFA Yenenga a quand même... l'équipe qui fait plus de rotation. Donc c'est un excès de rotation pour l'ASFA Yenenga. Peut-être, j'ai envie de dire, peut-être un excès de rotation. L'équipe qui est partie, le staff qui est parti avait été reproché par ça. Il y avait trop de rotation. Il y avait qu'effectivement, il n'y avait pas d'équipe type. Voilà. Le staff qui est parti. Mais les Albert Bambara sont arrivés. Ils ont certes dégagé une équipe type, mais ces derniers temps, il y a eu quand même de la rotation. Quand vous regardez, vous avez vu Faisal. Qui n'avait plus joué depuis un certain temps. Et je crois que les bastions qui n'a pas, dont le changement ne concerne pas assez fréquemment, c'est peut-être le bastion défensif. Oui. C'est-à-dire qu'entre Rachid Ouedraogo et puis Cheikh Moustapha Ouedraogo, sinon pour le reste, personne ne vous garantit. En tout cas, depuis ces 3 derniers matchs, personne ne garantit donc une place de tir. Moi, je parle sur c'est la preuve qu'il y a. C'est la preuve qu'il y a au moins de la rotation au niveau de l'ASFA Yenenga. Peut-être c'est l'utilisation des éléments qu'on en parle, mais je pense qu'on ne peut pas associer Nicolas Kofi-Deyon et Yannick Polo parce qu'ils ont quand même le même profil des attaquants de fixation et vous voulez jouer dans un système où l'autre devrait être pourvoyeur des ballons pour... Je pense que ça ne marche pas. Alors, monsieur, si vous le permettez, si vous le permettez, on va donc aborder le cas d'un joueur à l'ASFA Yenenga. C'est tout simplement l'arrière gauche Cheikh Ouedraogo. On se demande comment, et jusque-là, qu'il n'ait encore jamais reçu de convocation en équipe senior. J'espère que ce que je vais dire, je ne serai pas dans l'excès, mais je suis ébloui. Oui. Mais je crois qu'il a déjà eu quand même un clin d'œil de Oscar Barreau. Juste un clin d'œil. Parce qu'il a été préconvoqué
pour le dernier regroupement et ses événements, Kosovo et Belgique. Oui. Et on a dit que lui, il a eu de la chance. Et voilà. Bon, je ne sais pas si c'est de la chance, mais il aurait quand même aimé participer à ces matchs-là. Mais Cheikh Ouedraogo, c'est le latéral moderne dont on a besoin. Aujourd'hui, il dégage quand même quelque chose d'assez satisfaisant qui montre que c'est un joueur sur qui on peut miser une pièce maîtresse. La qualité du centre, très rarement on avait vu ça. Il est déjà auteur de plusieurs buts en championnat, donc ce magnifique coup franc Zignari face au Majestic. Surtout la qualité de ses centres. C'est qu'on a rarement vu dans le championnat. Peut-être pour voir ces qualités du centre, il faut repartir au temps de Issa Gou pour voir donc un joueur qui apporte offensivement. Et lorsqu'il est dans la combinaison, vous avez envie de vous lever et vous dire tout de suite et maintenant bravo garçon. Parce que c'est pas parce qu'il est de la Sfoyener, vous connaissez ma proximité, mais je vais simplement dire que ça n'a rien à voir avec. C'est un joueur très 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 technique, c'est un joueur très offensivement irréprochable et défensivement. C'est pas, je manque de mots, mais j'ai envie de dire que je préfère que tu n'ailles pas plus loin parce que ça m'a fait trépigne d'impatience. Il a envie d'ajouter quelque chose. Oui. Non, en fait, Cheikh, c'est un produit du Feyenoord du Ghana. Ah oui. Voilà, il a débuté là-bas depuis les petites catégories jusqu'à maintenant. Mais ce que moi je reproche à Cheikh, c'est pas qu'il a vraiment de la valeur, il a vraiment de la qualité, c'est le latéral moderne qu'on cherche. Mais ce qui manque peut-être à Cheikh, c'est le dosage. Il est trop excessif. Il est porté à l'avant, mais vous allez voir que souvent, vous allez voir que souvent, ses centres dépassent le plus souvent ces attaquants qu'il veut joindre. Si véritablement il essaie d'obtempérer, de faire vraiment du dosage sur tout ce qu'il fait, ça va être le latéral parfait. Décisif à la soie, il semble qu'il est passé décisif à la soie. De toute façon, on a toujours besoin qu'il s'améliore. On peut voir un coup franc de Cheikh, même si c'est plus enlevé, mais voilà, un autre centre. Voilà, qui corrobore quelque peu ce que Salambéré a dit, voilà. Ça va au troisième poteau. Mais quand même, ça reste un joueur, on va dire. Parfait. Si Kody ça, je crois que ça sera le latéral moderne que les étalons pourront véritablement profiter. Je crois que par rapport au centre, ça dépend du travail qui est fait à l'entraînement. Parce que souvent, vous avez des systèmes qui font que celui qui joue donc en avant-centre arrive un peu, lorsque le centre est lancé, il arrive à venir avec les défenseurs pour aller coller vers le gardien et permettre à celui qui doute de la second ballon donc d'avoir le centre. C'est pas tous les centres qui sont dressés pratiquement vers celui qui est donc au point de pénalty. On sait également que je me rappelle un peu de l'époque d'Arsenal de Thierry Henry, qui venait toujours dans le dos de l'attaquant de fixation pour essayer donc de profiter des seconds ballons. Il finit forcément meilleur buteur donc de son club. Donc ça dépend également des stratégies du coach. C'est peut-être à son coach également de travailler un peu en fonction de ce qu'il veut. Il a notamment parlé des deux attaquants de fixation qui ne peuvent pas jouer ensemble. Mais c'est vrai, ça dépend du système qu'il veut. S'il veut coulisser dans les côtés, ça va être très difficile. Mais si vous avez des latéraux qui sont très très bien à ce niveau, vous pouvez donc peut-être essayer de mettre l'intensité au milieu, profiter de ces centres-là. Si vous avez deux grands joueurs donc au niveau du point de pénalty, l'un peut attirer peut-être les défenseurs pour créer le surnom, le gardien le gêner. Le deuxième donc peut arriver donc à créer la surprise. Mais comme il l'a dit, nos coachs également manquent souvent de choses parce que on voit que le monsieur il a la même stratégie face au RCB, face aux 3, 4, 5 adversaires avec le même système. Pourtant, on doit arriver à un moment où, en fonction de l'adversaire, il puisse donc regarder dans sa sacoche, comme le Salambéré le dit, essayer de trouver quelque chose de mieux. Et même, si vous voyez le système changer, c'est peut-être son joueur fétiche qu'il voulait mettre indisponible, qu'il est obligé de changer le système parce qu'il n'a pas ce joueur-là. Sinon, tant qu'il a les joueurs qu'il veut, c'est le même système jusqu'à la fin. Et c'est très facile souvent peut-être de les contrer. Et souvent, ils ratent leur match parce que souvent, ils n'ont pas grand-chose à proposer. Alors, face au Royal, c'était 0-0. Face à Sagitas, 0-0. Et encore cette fois-ci, face à l'ASEC de Koudougou, l'ASFA Yenenga décidément ne sait pas marquer des buts. On reste toujours dans cette Ligue 1, l'ONAB, pour dire qu'il ne fait pas bon actuellement d'être supporter de l'USFA, incapable de prolonger le plaisir. Les Bidas ont également chuté. C'était face à Majestic, cueilli à froid par une équipe venue de Saponé, revanchade.
Belle victoire de Majestic face à l'USFA ce dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. Dès l'entame du match, les poulains de Falcao tracent la ligne à suivre en obligeant les militaires à encaisser. Yul Walter, dans ses œuvres, élimine Maxime Ouattara avant de permettre à Salif Tietiba, à la 2e minute, d'ouvrir la marque. L'USFA réagit à la suite sur cette frappe de Ridouane Maïga, mais bien suivie par Farid Ouedraogo. Les deux équipes font circuler le ballon sans grand danger jusqu'à la pause. En seconde période, Majestic se montre encore déterminé à repartir avec le gain du match sur ce coup franc sans danger. Et sur ce compte de Majestic mené par le jeune Yul Walter, la défense de l'USFA se montre laxiste. Il termine son action en inscrivant le 2e but de Majestic. À 2-0, l'USFA tente à tout prix de réduire la marque en vain. Majestic l'emporte au coup de sifflet final, 2-0. Oui, c'est vrai. Bon, depuis la défense, je pense qu'on arrive à garder le rythme du jeu, on arrive à garder nos occasions qu'on reste toujours. Et si on arrive à inclure le match, c'est une stratégie. Ce match, je pense que ce n'est pas le plus abouti. Parce que je pense que contre la première ce soir, c'est le foot, c'est comme ça. Ce soir, on a été de l'USFA. Dans l'ensemble, ça a été un match moyen. Une victoire bien méritée, reconnaît le coach de l'USFA qui trouve que son équipe n'a pas été à la hauteur. Je pense que ce soir, on a eu un problème de concentration d'entrée qui nous a coûté cher. Et en deuxième partie aussi, on a cherché à égaliser. Et puis maintenant, on prend notre deuxième but qui vient nous assommer. Je pense que l'adversaire ce soir a mérité sa victoire. L'arbitrage ce soir, pour moi, j'aime pas trop parce que les arbitres sont ce qu'ils sont. Quand même tu parles à ton joueur, il pense que ça y est, tu parles. Il veut te verbaliser, c'est pas pourquoi. Mais ce soir, l'arbitre, il y avait une faute d'entrée. Après, on commet une deuxième faute, il siffle contre nous. Bon, voilà pourquoi l'assistant s'est levé parler, il lui donnait un jaune, l'assistant encore parle, il vient lui donner un carton rouge. On ne sait pas ce qui se passe avec les arbitres. Je ne sais pas sincèrement, l'USFA a fait quoi avec les arbitres. Avec cette défaite, l'USFA s'éloigne de plus en plus du titre et Majestic peut toujours espérer. Voilà, le Majestic qui met encore au supplice l'USFA, l'Union sportive des forces armées. Après le nul ramené de Coupella, l'USFA n'arrive toujours pas à l'emporter. Il faut rappeler, on avait même réduit le nombre de matchs nuls de la SAP parce qu'il y a eu ce nul face à l'USFA, je pense, si j'ai bonne mémoire. Il y a eu ce nul entre l'USFA et l'ASFA Yenenga il y a quelques journées de celui-là. Donc ça fait beaucoup de nuls quand même pour l'ASFA Yenenga. Alors, mais on revient à USFA, Majestic, on le disait sur ce plateau une fois, une équipe capable de dresser les soi-disant très gros, mais qui coule à chaque fois qu'elle a affaire à un supposé plus petit. C'est une équipe inconstante qui n'arrive pas à redoubler les performances, n'est-ce pas, Dianda? Oui, c'est une équipe donc de jeunes aux dents bien longues, mais avec un coach très expérimenté. Vous l'avez dit, qui arrive donc ils arrivent à se libérer donc pour jouer face à ceux qu'on appelle les grandes équipes, les gros. Souvent, quand on les laisse maintenant le contrôle du jeu, ils n'arrivent surtout pas donc à se créer. Moi, je crois que c'est une question de mental, parce que vous voyez les coachs comme Moussa Sanogo, Falcao, ce sont des anciens. Petite précision, il pourrait être le futur sélectionneur des étalons puisqu'il semble qu'il a postulé pour le poste. Donc, vous voyez que ils savent également quel message peut-être adresser à ce jeune. Quand vous voyez peut-être ce jeune Yul Walter arriver donc à prendre des initiatives, à déposer toute une défense et rentrer donc faire ce festival et aller marquer un but, ça veut dire que ça a eu besoin d'un caractère. Vous voyez que peut-être il aurait raté ces trucs comme ça, un entraîneur peut peut-être le sermonner pour ça, mais là il est jugé délibéré face à un grand qu'ils estiment quand même qu'ils ne sont pas forcément ils ne sont grands que sur le papier. Face à certains joueurs, à certaines équipes maintenant où peut-être ils estiment où ils font un peu de salitas pour faire un coucou à mon ami Ibé. Souvent ça comme l'impression que vous n'êtes pas tendre avec Ibé en ce temps qui est court. Non, mais en fait c'est juste on ne l'a pas piqué, c'est juste un coucou au passage, voilà. Parce qu'il y a longtemps. Parce qu'il y a des moments où il me fait de la peine quand même. Donc je crois qu'à ce niveau ça s'explique. Mais cette équipe de Majestic là, depuis un certain moment, je crois que c'est ainsi le joueur.
on les attend pas, ils arrivent. Au moment où on les attend également, ça sombre. C'est un peu comme cette équipe de l'AS Douanes, même si c'est pas le même registre, parce qu'eux ils sont beaucoup plus jeunes. Pourtant de l'autre côté c'était un rassemblement de vieilleries. Non, on va dire des joueurs plus expérimentés. On ne parlera pas de vieux. Messieurs, si vous voulez, on va marquer une petite pause, une petite minute pour parler des sélectionneurs, donc du futur sélectionneur des étalons. En tout cas, 64 entraîneurs venus de Bosnie, d'Uruguay, de France, de Côte d'Ivoire, de Suisse, d'Allemagne, en tout cas ont postulé pour ce poste. Il y a également des locaux. Il y a par exemple Oscar Barro, il y a Firmin Sanou, on me parle de Moussa Sanogo Di Falcao. Il y a même un nom qui est revenu, pour les plus nostalgiques, pour ceux qui veulent donc se remémorer l'épopée de 98. On parle de Philippe Troussier. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, je suppose que peut-être qu'ici, quelqu'un peut nous en dire un peu plus. Salambéré, Dianda, Ibé. Non, mais on a tous appris comme tout le monde par rapport à la note du porte-parole de la fédération qui annonçait vraiment les 64 candidats au poste de sélectionneur. Mais tout compte fait, nous aussi, nous ne faisons que regarder. Alors que tu ne peux pas regarder. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne sommes pas dans le comité. Tu aurais fouillé qu'on aurait eu le nom des favoris ce soir? Malheureusement, je ne suis pas dans le secret des dieux pour notamment. Donc tu vas laisser Ibé qui semble être dans le secret des dieux s'exprimer. Oui. Non, absolument rien. Je crois que c'est un travail qui continue. Apparemment, tu n'es pas dans le secret des dieux. Non, je ne suis pas dans le secret. On va reparler de la Ligue 1, On repart avec la Ligue 1, l'Onabé. Après, donc, USFA Majestic place maintenant à Salitas RCB, où le choc entre les deux derniers de la classe. C'est dans ces coupures intempestives de courant dans le stade municipal Issoufou Joseph Konombo qui s'est déroulé le dernier match de la 24e journée. Salitas, avant-dernier, après la 23e journée, devait remonter la pente et noyer son adversaire du jour, le Racing Club de Bobo. Les poulains d'Amani Yao n'ont pas tergiversé à l'entame du match. Nettement supérieurs, les joueurs du club Salimata Itaseré trouvent rapidement la faille et ouvrent le score dès la 3e minute. Ils vont ensuite multiplier les occasions sans pour autant parvenir à corser l'addition. Le RCB fera aussi son temps. Sonnés mais pas Grouki, ils obtiendront même un penalty avant la pause. Un but partout. À la reprise, les choses ne vont plus évoluer même si des situations se sont présentées. Un but partout. Selon Amani Yao, l'espoir est toujours permis malgré ces nuls. Bon, écoutez, au vu de la rencontre, je pense qu'en première mi-temps, sur certaines phases de transition, on aurait pu forcer l'addition. Malheureusement, on a très mal joué les coups offensifs et puis après, l'adversaire est revenu à 1-1 et puis le match, le rapport de force s'est équilibré. Voilà, c'est plus 2 points de perdu qu'un point de pris. Mais les écarts ne sont pas encore significatifs et il y a de l'espoir pour la suite. Je pense qu'ils font beaucoup d'efforts, donc ils n'ont pas le choix que de se battre, que d'être mentalement fort pour sortir de cette situation. Le Racing Club de Bobo, mal en point que son adversaire du jour dit être venu tenter un hold-up. Tout compte fait, le partage de points n'est pas mal. Ouais, je pense qu'en venant ici, en faisant le déplacement ici, on était venu pour chercher les 3 points. Parce que c'était un match très difficile, parce que c'est un concurrent direct, parce que nous sommes tous mal logés. Mais bon, finalement, on repart avec le point 1 point. Je pense que ce qui n'est pas mal aussi. C'est dur, c'est difficile, mais c'est des points qui peuvent nous faire avancer dans le classement aussi. Donc je pense que c'est bon à prendre aussi. Avec ce nul, les choses restent telles comme à la 23e journée. Salitas FC est 15e et avant-dernier avec 24 points, tandis que son adversaire du jour, le RCB, est 14e avec 25 points. C'est donc dire que les prochaines journées seront âprement disputées de part et d'autre afin d'assurer le maintien. Voilà. On referme donc la page des résumés consacrés donc à la Ligue 1 Lonabé pour ouvrir celle consacrée au tableau des résultats. Voilà.
Voilà, vendredi dernier, un match avancé, le Kiko tombait face à Vitesse 0-2. L'Étoile filante de Ouagadougou et l'AS Douane se séparent 0 but partout. Même score entre l'AS Fayenenga et l'ASEC de Koudougou. L'ASK l'emporte 1-0 face à l'AS Police. L'ASFB corrige l'AS Sonabel 3-0. L'USFA qui tombe face à Majestic 0-2. Un but partout entre Salitas et le RCB. Et puis Royal 0, RCK donc 0. Voici donc les résultats à l'issue de cette 24e journée de Ligue 1 Lonabé. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les attaquants n'ont pas été prolifiques puisqu'ils n'auront inscrit seulement que 11 buts inscrits en 8 matchs. Il faut certainement noter que c'est l'une des journées les plus, on va dire, les plus pauvres en but. Messieurs, si vous le permettez, on va suivre ensemble la première partie du classement. Voilà, l'AS Fayenenga donc conserve sa position de leader avec 41 points. L'Étoile filante de Ouagadougou est deuxième avec 39 points. L'ASEC de Koudougou toujours troisième essai, 38 points. Les commerçants de Koudougou à 3 points seulement du leader. Le RCK est quatrième avec ses 37 points. L'AS Douane cinquième, 37 points. Le Royal FC sixième avec 36 points, juste devant Majestic et ses 35 points qui se classent en septième position. L'USFA totalement décroché donc probablement de la course au titre puisqu'il est militaire 8e ont 33 points donc au compteur. Deuxième partie de tableau, Vitesse FC qui n'a pas encore assuré son maintien, 9e avec 30 points, 10e l'ASK 30 points, le Kiko FC est 11e avec 29 points, l'AS Police 12e 28 points, l'AS Sonabel 13e 28 points. L'association sportive des fonctionnaires du Bourg ASFB est 14e avec donc 26 points. Le RCB 15e 26 points. Salitas 16e 25 points. On aura remarqué qu'entre l'équipe donc de Vitesse 9e et Salitas 16e, les équipes se tiennent à 5 points. C'est donc dit que la course au maintien sera encore palpitante cette saison. Alors IB, à 6 journées de la fin, impossible de prévoir qui ira voir en dessous la saison prochaine. Oui, vous voyez que quand vous regardez les tableaux, il y a quand même 9 possibilités, 9 équipes qui peuvent toujours descendre, en commençant par Vitesse et la Vitesse, Police, Kiko, ASK et tout. Donc ça va être un championnat qui va redémarrer, puisqu'au fur et à mesure que les gens quittent la zone probable de relégation, il y a des dualités qui se forment à distance. Et là, malheur donc aux équipes qui vont se laisser vaincre dans cette dernière ligne droite. Mais qu'à cela ne tienne, on va les observer. Mais surtout en haut du tableau aussi, le titre n'est pas encore joué. Parce qu'il y a encore beaucoup de candidats. Et il y a on va dire ce derby, ce choc des deux premiers lors de la 28e journée, AS Fayenenga, Étoile filante de Ouagadougou. C'est normalement pour le 27 avril prochain, dans 2 semaines. C'est sûr qu'on va s'amuser. Petite question, messieurs, le Racing a-t-il déjà évolué en deuxième division? Non, je crois pas. Mais je ne sais pas aussi. Non, moi non plus. En tout cas, ils n'ont jamais joué en deuxième division. Ils n'ont jamais joué en deuxième division. J'espère qu'ils ne joueront pas de sitôt en deuxième division. C'était juste pour me. Une question tendancieuse. Hein? Non, juste pour me rassurer. Juste pour me rassurer. Je sais que la SFV a déjà joué en deuxième division. Je crois en 2014, ils sont remontés. La Fayenenga, non. L'Étoile filante, non. Ils ne sont pas concernés de toute façon par ce. On va dire. L'USFA aussi n'a jamais joué en deuxième division. De toute façon, le championnat de cette année, il y a 2 pelotons. Hein? Oui. Il y a le groupe maillot jaune et le groupe des philosophes. Des philosophes. Oui. Et je prévois une arrivée groupée en sprint. Avec qui remporte le sprint? Bon, on verra. Je ne peux pas prévoir. Mais je sais que c'est un sprint massif. C'est un sprint massif. En tout cas, il y a 5 équipes qui se tiennent dans un écart de 3 points. En bas aussi, dans le peloton des philosophes, ça va également chauffer. Alors, messieurs, on me fait savoir depuis la réalisation que le temps qui nous était imparti donc est arrivé à son thème. Ibé, merci. Djanda, merci de nous retrouver. On espère te retrouver vendredi prochain. Salambéré, une fois de plus, grand merci. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci également à vous qui nous avez fait le plaisir de nous suivre. On se retrouve mercredi pour l'émission Sport 3 Amouré et vendredi pour la deuxième session de la version française. En attendant, donc, mercredi et vendredi, restez fidèles au programme de Tweet TV, la télé interactive.